Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 octobre 2023. Voici les titres de notre journal. Depuis le début de la guerre en Terre Sainte avec le bombardement du Hamas, le pape a appelé à l'arrêt des hostilités et à la poursuite du dialogue. 180 000 pèlerins sont venus à Fatima le 13 pour prier pour la paix dans le monde et en particulier en Terre Sainte. Le cardinal Zen a rejeté la réponse du pape Odoubia présentée par 5 cardinaux sur la bénédiction des couples homosexuels. Monseigneur Mounia a rappelé que personne, pas même un pape ou un concile, ne pourra permettre la bénédiction d'union entre couples homosexuels. Le cardinal Müller a accusé le cardinal Fernandez d'induire le schisme dans sa réponse au cardinal Ducat sur la communion des personnes divorcées. Que les armes se taisent et que le dialogue s'instaure. Tel est l'appel lancé par le pape à la suite des bombardements et des attaques brutales du Hamas contre les kibbutz israéliens. Lors de l'audience générale le mercredi, le pape François a exprimé son inquiétude face à ce qui se passe en Terre Sainte. Il a appelé à la libération des otages détenus par le Hamas tout en craignant pour la population palestinienne de Gaza. Je suis avec larmes et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine. De nombreuses personnes sont mortes, d'autres sont blessées. Je prie pour les familles qui ont vu un jour de fête se transformer en un jour de deuil et je demande la libération immédiate des otages, a déclaré le souverain pontife en s'adressant aux terroristes. Le Saint-Père, soutenant une thèse qui est la même que celle utilisée pour comprendre le concept de guerre juste, a ajouté. Quiconque est attaqué a le droit de se défendre, mais je suis très préoccupé par le siège total que subissent les Palestiniens à Gaza, où l'on compte également de nombreuses victimes innocentes. Le terrorisme et l'extrémisme ne contribuent pas à trouver une solution au conflit israélo-palestinien, mais alimentent la haine, la violence et la vengeance et ne font que faire souffrir les gens. Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre, mais de paix, une paix fondée sur le dialogue et la valeur et la fraternité, a conclu le pape. Le 13 octobre, en commémoration de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, 180 000 pèlerins ont afflué au sanctuaire pour prier pour la paix. Au sanctuaire de Fatima, une foule de plus de 180 000 pèlerins s'est rassemblée dans un but commun, prier pour la paix en Terre Sainte et en Ukraine, ainsi que dans toutes les régions touchées par des conflits. Le site web du sanctuaire a partagé que dans la soirée du 12 octobre, à la veille de la commémoration du miracle du soleil, qui a eu lieu le 13 octobre 1917, la cérémonie a été présidée par le cardinal Americo Aguiar, évêque élu de Setúbal et président du comité d'organisation des Journées mondiales de la jeunesse 2023, qui se sont déroulées en août à Lisbonne. Dans son discours aux fidèles de 35 nationalités différentes, le cardinal a exhorté chacun à élever ses prières vers la mer du ciel à la recherche du précieux don de la paix. Cet appel à la prière s'adressait tout particulièrement à l'Ukraine, à la terre de Jésus et à tous les lieux qui souffrent encore d'un manque de paix. Le cardinal a rappelé que lorsque l'on évoque Fatima, on fait référence à la paix, un don qui fait malheureusement défaut dans de nombreuses régions, y compris en Ukraine et sur la terre de Jésus. C'est pourquoi le cardinal a lancé un appel fervent à la Sainte Mère pour qu'elle intercède en faveur de la paix dans ces lieux et dans le monde entier. Le 13 octobre 1917, au milieu d'une foule de pèlerins réunis à Fatima, au Portugal,
Un phénomène extraordinaire s'est produit connu sous le nom de miracle du soleil. Pendant environ 3 minutes, les personnes présentes ont été témoins d'un mouvement étonnant du soleil qui semblait effectuer une danse dans le ciel. Ce phénomène étonnant s'est produit peu après la dernière apparition de la Vierge Marie aux 3 petits bergers, Jacinthe, François et Lucie. Les estimations varient quant au nombre de témoins présents au moment du miracle, allant de 40 000 à 100 000. Le cardinal Zen a qualifié la réponse du pape aux questions posées par 5 cardinaux sur les questions de moralité sexuelle de pastoralement insoutenable. Le cardinal Zen a écrit un billet de blog dans lequel il critique une grande partie des réponses du pape François aux 5 dubia que lui et 4 autres cardinaux lui ont envoyés avant le synode sur la synodalité. Le cardinal chinois estime que les orientations du pape sur la bénédiction des unions homosexuelles sont pastorellement indéfendables. Dans une déclaration publiée le 12 octobre sur son site web, l'évêque émérite de Hong Kong, qui a signé les dubia envoyés au pape le 11 juillet, a déclaré que les réponses du pape, qui ont été envoyées un jour plus tard et rendues publiques par le Vatican le 2 octobre, n'étaient pas des réponses précises et n'ont pas résolu les doutes. Le cardinal commence par réfuter la thèse du cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, selon laquelle ceux qui soulèvent les doutes auprès d'un pape sont des schismatiques. Aucun catholique mûr ne croira que quiconque contredit le Saint-Père est un hérétique et un schismatique, comme l'a prétendu son éminence Victor Manuel Fernandez. En fait, notre Saint-Père est merveilleusement humble lorsqu'il reconnaît ses erreurs et celles de ceux qui l'ont précédé dans l'Église. Par exemple, il s'est rendu au Canada et a passé 6 jours à dire « mea culpa » pour les prétendues cruautés commises il y a de nombreuses années à l'encontre des aborigènes. Dans le cas présent, j'ai un doute fondé sur le fait que ces réponses ne viennent pas de la plume du souverain pontife, car cette fois, je peux citer en ma faveur ce que le très éminent Fernandez a dit à propos d'un document signé avec l'autorité du pape. Je n'y sens pas le pape. Le cardinal aborde toutes les réponses aux 5 dubiums. Dans le paragraphe de la réponse au pape au 2e dubium, il demandait si la bénédiction des unions de même sexe pouvait être autorisée sans trahir la doctrine révélée. François a déclaré « Le droit canonique ne doit pas et ne peut pas tout couvrir et qu'un discernement pratique serait nécessaire dans des circonstances particulières. » Une telle réponse, a déclaré le cardinal Zen, est pastoralement insoutenable, ajoutant « Comment l'Église, dans une question aussi importante, peut-elle laisser les gens sans règles claires et s'en remettre au discernement individuel ? N'est-ce pas ainsi qu'un chaos de casuitique très dangereux pour les âmes à naître ? Tout aussi difficile, a déclaré le cardinal Zen, est le paragraphe qui permet certaines formes de bénédiction des unions homosexuelles auxquelles il a demandé. Une telle union n'implique-t-elle pas une activité sexuelle entre personnes de même sexe, ce qui est clairement un péché, tout comme toute activité sexuelle en dehors du mariage légitime est un péché? Même un pape ou un concile n'aurait pas l'autorité nécessaire pour autoriser la bénédiction d'union homosexuelle, a déclaré l'évêque Mounia. Dans une vidéo d'un peu plus d'une demi-heure sur sa chaîne YouTube, Enti Confio, Monseigneur Munilla, évêque d'Alicante, tente d'expliquer pourquoi l'Église ne peut pas donner une bénédiction aux couples homosexuels au milieu de la controverse sur le possible changement de critères dans sa doctrine de la foi. La nouvelle selon laquelle la congrégation pour la doctrine de la foi, avec son nouveau cardinal préfet, a fait une déclaration sur la question de savoir si l'Église peut donner des bénédictions homosexuelles.
différente de celle faite il y a 2 ans par le cardinal Ladaria, et que les 2 déclarations ont reçu la bénédiction du pape François, a donné lieu à une certaine controverse. Voici la question. L'Église peut-elle donner une bénédiction aux couples homosexuels? L'Église rappelle que Dieu lui-même ne manque pas de bénir chacun de ses enfants, pèlerins en ce monde, car pour lui nous sommes plus importants que tous les péchés que nous pouvons commettre. L'évêque, qui prévient qu'il ne peut y avoir d'opposition entre la vérité et la charité, admet que l'opération de la grâce de Dieu dans le croyant qui se détourne du péché peut prendre du temps, mais qu'elle doit toujours aller dans la bonne direction. Dieu est patient et assume que notre marche puisse être lente, mais il est évident que Dieu ne peut pas bénir un chemin qui va dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'alors, c'est comme s'il nous mentait, comme s'il ne nous aimait pas vraiment, comme s'il ne nous voulait pas du bien. Dieu ne peut pas bénir une relation qui va dans la mauvaise direction. Le prélat avertit que ce ne sont pas seulement les unions homosexuelles qui ne peuvent recevoir une telle bénédiction, mais aussi d'autres types de relations qui, sans être homosexuels, ne peuvent pas recevoir une telle bénédiction. À la question de savoir si un synode ou le pape peut changer cette doctrine, l'évêque d'Orihuela, Alicante, a répondu: un synode ne peut pas venir changer cette doctrine. Un synode ne peut pas venir la changer. Un concile ne peut pas venir la changer. Le prochain pape ne peut pas venir la changer. Non, le pape ne peut pas changer 2 ans plus tard ce qu'il a dit auparavant. Sinon, ce serait une faillite du magistère de l'Église, d'autant plus que cette déclaration faite il y a 2 ans était clairement fondée sur des raisons évangéliques et sur la tradition de l'Église. Le cardinal Müller a accusé le préfet de la doctrine de la foi d'induire le schisme dans sa réponse sur la communion pour les personnes divorcées et remariées. Le cardinal Müller, préfet émérite de la doctrine de la foi, a envoyé une lettre au cardinal Ducas dans laquelle il assure que la réponse qu'il a reçue du cardinal Victor Manuel Fernandez sur l'interprétation d'Amoris Laetitia, qui est celle approuvée par le pape, comporte des parties qui ne sont pas conformes à la foi catholique. En ce qui concerne l'admission à la communion des personnes divorcées et remariées, le cardinal argentin a indiqué que les évêques devraient développer des critères basés sur Amoris Laetitia dans leur diocèse, comme l'ont fait les évêques de la région pastorale de Buenos Aires. Le cardinal Müller assure le cardinal Ducas que de tels critères sont contraires au magistère de l'Église. Faut-il donner une obéissance religieuse au texte de Buenos Aires sur le plan de la forme? Il est déjà contestable que l'on exige l'obéissance à une interprétation théologiquement ambiguë d'une conférence épiscopale partiale qui interprète à son tour une déclaration d'Amoris Laetitia et qui nécessite une explication et dont la cohérence avec l'enseignement du Christ est mise en question. De plus, le texte de Buenos Aires est présenté en discontinuité au moins avec les enseignements de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Et même si la riposta ne le dit pas, les documents du magistère ordinaire de ces 2 papes doivent aussi recevoir un don religieux d'intelligence et de volonté. La réponse de la doctrine de la foi confirme que le magistère de François contredit expressément le magistère des papes qui l'ont précédé. Le magistère de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI exclut la possibilité pour les personnes divorcées et remariées de recevoir la communion et l'absolution si elles ne cessent pas de vivre ensemble dans le mariage. Mais la difficulté de l'enseignement de la riposta
et du texte de Buenos Aires ne réside pas seulement dans la discontinuité avec l'enseignement de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI. Cette formulation s'oppose à d'autres enseignements de l'Église qui ne sont pas seulement des affirmations du magistère ordinaire, mais qui ont été enseignées de manière définitive comme appartenant au dépôt de la foi. Le Concile de Trente enseigne que la confession sacramentelle de tous les péchés graves est nécessaire au salut, que vivre dans une seconde union alors que le lien conjugal existe est un péché grave d'adultère, que la condition pour donner l'absolution est la contrition du pénitent qui comprend la douleur du péché et la résolution de ne plus pécher, qu'il est impossible à toute personne baptisée d'observer les préceptes divins. Toutes ces affirmations doivent être crues avec une foi ferme. Il s'agit de l'acceptation d'éléments constitutifs de la doctrine catholique. En outre, il affirme que la thèse de Fernandez sur les critères différents dans les diocèses pour l'admission à l'Eucharistie est directement schismatique. La deuxième nouveauté inclue dans la riposta est que chaque diocèse est encouragé à produire ses propres directives pour ce processus de discernement. De ce fait, une conclusion s'impose spontanément. Si les directives sont différentes, certains divorcés pourront recevoir l'Eucharistie dans un diocèse et pas dans un autre. Or, l'unité de l'Église catholique a impliqué l'unité dans la réception de l'Eucharistie. En mangeant le même pain, nous sommes le même corps. Si un fidèle catholique peut communier dans un diocèse, il peut communier dans tous les diocèses. C'est l'unité de l'Église qui se fonde et qui s'exprime dans l'Eucharistie. Par conséquent, le fait qu'une personne puisse recevoir la communion dans une église locale et ne puisse pas recevoir la communion dans une autre est une définition exacte du schisme. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré au type de théologie qui sous-tend la tentative de rendre les normes morales de l'Église sans valeur. Alors que le monde est au bord d'une terrible guerre aux conséquences incalculables, en raison des effroyables bombardements et attaques du groupe terroriste Hamas contre les kibboutz, qui ont entraîné non seulement de nombreux décès, plus de 1000 parmi la population civile, mais aussi des scènes d'une cruauté inimaginable, en particulier celles subies par les enfants et ces kibboutz. Alors que le monde est confronté à cette nouvelle guerre, je le répète, aux conséquences incalculables, le synode sur la synodalité se poursuit. Les cercles dits mineurs, les petits groupes de dialogue continuent de se réunir. Des groupes de 11, 12, 13 personnes autour d'une table ronde. Ils continuent de se réunir dans la grande salle Paul VI, la grande salle Nervi, dépourvue de tout autre espace de dialogue. La grande salle Nervi maintenant dépouillée de ses chaises pour les audiences. Et ils font un exercice d'écoute de dialogue que des gens comme le cardinal Müller ou la présidente des Focolari, Margaret Karam, ont déclaré très positif. Ils ont fait l'éloge de ce qui se fait dans ces petits groupes du point de vue du dialogue. La présidente des Focolari, je le répète, Margaret Karam, a déclaré dans un communiqué la synodalité a dit cette femme extraordinaire qui vit ces jours-ci une souffrance particulière parce qu'elle est palestinienne et catholique, a dit que la synodalité doit devenir un mode de vie dans l'Église. Écouter l'autre avec respect au-delà des opinions divergentes. Si tel était l'objectif du synode, si tel était l'objectif de la synodalité, il n'y aurait pas besoin de résistance,
Pas besoin de peur. Écouter, dialoguer, entendre des opinions différentes et faire entendre les vôtres aussi. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Le problème, c'est quand il y a d'autres intentions derrière cela et que l'on cherche d'autres choses. Quand, par exemple, on cherche à vider la loi morale de l'Église de son contenu ou à la rendre inapplicable, c'est ça le vrai problème. Et ça, pour l'instant, parce que plus tard, ce sera différent. Pour l'instant, l'intention n'est pas de nier l'existence de cette loi, mais de dire que cette loi morale qui est maintenue dans ce cas précis, cette loi morale ne peut pas s'appliquer et donc ce n'est pas un péché. On tente de mettre en œuvre ce qui était déjà une théorie théologique à la mode au siècle dernier. La théorie de l'éthique de situation. Une éthique de situation qui a eu de nombreux pères, Sartre, Heidegger, Bultmann, Tillich, mais qui a surtout été systématisée par un théologien anglican, Fletcher, né en 1905 et mort en 1991, de sorte que sa vie couvre pratiquement l'ensemble du XXe siècle. Fletcher, je le répète, systématise. Il n'est pas le créateur, mais il systématise cette éthique situationnelle, cette morale situationnelle. Pour lui, toutes les lois, règles, principes, idéaux et normes ne sont que contingents, valables uniquement s'ils servent l'amour dans une situation particulière et peuvent donc être enfreints ou ignorés si une autre ligne de conduite permet d'obtenir un résultat plus aimant. Comme l'amour est beau, et s'ils s'aiment, pourquoi pas? Comment quelque chose peut-il être considéré comme mauvais si ceux qui le font par amour? Ce que je dis ne ressemble-t-il pas à ce que beaucoup de théologiens, d'évêques, de prêtres disent aujourd'hui? Les 4 principes d'action de Fletcher sont les suivants. Le pragmatisme. Il faut être pragmatique, rien de tel. Le relativisme, rien n'est absolu. Tout est relativiste. Positivisme. Et il cite la première lettre de Saint Jean. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de loi morale qui puisse être imposée ou qui doive être appliquée. Enfin, le personnalisme, qui signifie que les personnes sont au-dessus des lois. Fletcher élabore également une série de propositions à appliquer dans la vie de tous les jours, qui, lorsqu'elles sont systématiquement élaborées, sont très révélatrices de ce qui se cache derrière cette éthique de situation. Par exemple, la 5e de ces propositions affirme clairement et ouvertement que la fin justifie les moyens. Un principe de base de la morale chrétienne, la fin justifie les moyens, bien sûr, la fin sera l'amour, ou la défense de votre famille, ou la défense de votre pays. La fin justifie les moyens. Comme c'est beau l'amour. Et quand celui qui applique cette théorie est un terroriste qui pose des bombes ou tue des enfants parce que pour lui la fin justifie les moyens et que ce ne sont que des dommages collatéraux, on se rend compte de ce qu'il y a derrière et où cela peut mener. Mais ajoute Fletcher, sa 6e proposition est la suivante. Rien n'est intrinsèquement bien ou mal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la fin de l'objectif
amorale. La fin de l'objectivité amorale. Si rien n'est intrinsèquement bien ou mal, cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction de votre situation, en fonction de vos circonstances. L'Église a vite compris le danger de cette éthique de situation, que l'amour est beau. C'était Pie XII en 1952, et au vu de la situation, on se doute que l'excuse selon laquelle Pie XII ne peut pas être déclaré bienheureux et saint à cause de son omission, de son silence face au camp de concentration, si ce n'est rien d'autre qu'une excuse, alors ce qui est vraiment en jeu, c'est sa confrontation avec l'éthique de situation. Parce que cette éthique de situation a marqué de manière essentielle toute la théologie post-conciliaire qui a été faite selon cette chose vaporeuse qu'on appelle l'esprit du concile. Dans l'esprit du concile, l'application du concile, l'application radicale et non dans la continuité, l'application en rupture et non dans la continuité du concile, dans cette application, la valeur de la conscience a été débattue. La conscience, disaient les grands théologiens moraux de l'époque, était la norme ultime de la moralité. Et les normes objectives fondées sur la loi morale, la loi morale naturelle, la loi morale révélée, ces normes objectives ne sont qu'un référent, un idéal, un but. Mais la conscience doit ensuite l'appliquer en fonction des circonstances. Et c'est la conscience qui détermine si ce comportement, même s'il est contraire à la loi morale objective, si ce comportement est un péché ou pas un péché, la conscience est la norme ultime, également appelée norme immédiate parce qu'elle est la plus proche de l'individu. Certains ont objecté en disant, d'accord, oui, la conscience, mais la conscience bien formée. Et ils ont involontairement introduit un autre élément de subjectivité, de relativisme, car que signifie bien formé? Celui qui pense qu'il peut tuer un innocent pour une cause qu'il estime supérieure, pense que sa conscience est très bien formée. Celui qui pense qu'il peut avoir des relations en dehors du mariage et que ce n'est pas un péché et que ce n'est pas mal parce que l'amour est beau, pense aussi que sa conscience est bien formée. Ratzinger, Benoît XVI a déclaré ce chaos post-conciliaire en disant que la conscience était bien la norme proche. C'est la norme ultime, la norme que la personne devrait appliquer, mais que ce n'était pas la norme suprême. La norme suprême, c'est la loi morale objective. Cette loi morale qui nous dit qu'il y a des actes intrinsèquement pervers. La norme suprême est la loi morale objective, cette loi qui nous dit qu'il y a des actes extrêmement pervers, intrinsèquement pécheurs, intrinsèquement mauvais. C'est la norme suprême. La conscience va appliquer cette norme suprême à votre cas particulier, par exemple en discernant si les critères sont remplis pour qu'un acte mauvais, qui ne cessera jamais d'être mauvais, soit un péché dans cette circonstance. L'un de ces critères, êtes-vous libre? C'est un critère classique de toute vie. Il y a quelque chose d'objectivement mauvais, de sorte que la conscience doit toujours écouter la norme suprême qu'est la loi morale objective. Le deuxième critère est que la personne le sache, qu'elle soit consciente que c'est mal. Le troisième critère est que la personne soit libre. On vous oblige à signer un document, un héritage, une cession, un contrat commercial avec un pistolet sur la tempe. Vous ou l'un de vos proches. Et on peut le trouver, et ce document est alors annulé. Il a été signé sans liberté.
C'est la valeur de la conscience et c'est là qu'il faut l'appliquer. Mais de là à dire que la conscience a la liberté totale de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, et qu'elle peut donc faire ce qu'elle veut, s'il lui semble que ce n'est pas mauvais, s'il lui semble que dans ces circonstances, ce n'est pas un péché, il y a une distance énorme, il y a une différence énorme. C'est du pur relativisme. Mais l'histoire nous a déjà montré que le relativisme devient rapidement, irrémédiablement, la dictature du relativisme. Que l'amour est beau. Comme c'est beau l'amour. La fin justifie les moyens. Comme on s'aime beaucoup, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce que, selon mes sentiments, mes actions, quelles qu'elles soient, sont justifiées. J'ai une bonne attitude pour atteindre la fin maximale, la fin suprême. Mais en attendant, comme j'ai cette attitude, je peux faire tout ce que je veux, en toute bonne conscience, comme c'est beau l'amour. Et qu'arrivera-t-il à ceux qui disent « Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien ». Ta conscience ne peut pas te dire que c'est bien parce qu'objectivement, ce n'est pas bien. Et cela ne remplit pas les trois conditions pour que ce bien et mal ne soit pas un péché pour toi maintenant. Par exemple, je le répète, le manque de liberté, qu'arrivera-t-il à ceux qui sont appelés ou que l'on appelle rigides? Le relativisme, la dictature du relativisme, qu'arrivera-t-il aux rigides? Et qu'arrivera-t-il aux prêtres qui, à un moment donné, dans une circonstance précise, refusent la communion à une personne qu'ils connaissent parce qu'ils disent « Il peut vous sembler que ce n'est pas un péché, que vous vivez maritalement en dehors du mariage, et il peut vous sembler que ce n'est pas un péché, mais il me semble que c'est un péché, et que les conditions pour que ce ne soit pas un péché ne sont pas remplies. Donc, en conscience, je ne peux pas vous donner la communion. Qu'arrivera-t-il à ces prêtres? Le relativisme, la dictature du relativisme. Et il me semble incroyable qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils essayent de vider la loi morale, sexuelle de l'Église de son contenu. C'est le cheval de bataille. Pas seulement la question de l'homosexualité, bien que ce soit celle qu'ils considèrent comme prioritaire, de vider la loi morale sexuelle de son contenu sur la base de l'éthique de la situation. Pour le moment, je ne soutiens pas que c'est mal, mais si je dis que dans ces circonstances, et que chaque personne décide pour elle-même, ce n'est pas mal pour cette personne. Ok. Et cela n'ouvre-t-il pas la porte à d'autres choses? Si la personne qui vit ensemble, en dehors du mariage, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, si la personne qui fait cela considère que ce n'est pas un péché pour elle, ne peut-elle pas faire la même chose en se basant aux autres arguments que le trafiquant de drogue, le pédophile, le violeur? Ne peut-elle pas faire la même chose et dire « Je dois subvenir aux besoins de ma famille, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ?» Et le prêtre qui ne peut pas refuser de donner la communion à quelqu'un qui vit maritalement, sexuellement hors mariage, qui ne peut pas refuser sous la menace, le prêtre peut-il refuser de donner la communion au mafioso? Peut-il refuser de donner la communion au terroriste si celui-ci considère que pour lui l'amour de son peuple légitime l'attentat? S'il considère que pour lui l'amour de sa famille lui permet d'estorquer, voire de tuer, le prêtre peut-il refuser de donner la communion? Se rendent-ils compte de ce qui va se passer et savent-ils que l'édifice théologique, doctrinal et moral est un chef-d'œuvre révélé par Dieu, mais que si l'on enlève une partie de cet édifice, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Si l'éthique situationnelle est aujourd'hui utilisée pour justifier certains comportements jusqu'alors considérés comme immoraux,
pourra-t-elle empêcher que d'autres comportements soient justifiés et le prêtre pourra-t-il s'y opposer? Prions pour la paix. Prions pour qu'il n'y ait plus de guerre en Terre Sainte, pour que la guerre en Ukraine prenne fin. Mais n'oublions pas que dans l'Église, nous sommes engagés dans une guerre civile qui, comme les guerres avec des bombes, fait aussi des victimes et des conséquences incalculables. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.